L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et la musique n'échappe pas à cette règle. Et c'est donc pas à pas qu'Anne Sohem, figure locale de la scène rock indé, avance. Nous avons rencontré la sexy girl à l'œil charbonneux à l'issue de sa prestation scénique lors des Virades de l'Espoir dimanche dans le parc de la Colline aux Oiseaux à Caen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne manque pas de souffle. Anne-So, bonjour. On te retrouve régulièrement sur de belles scènes normandes, mais aussi ailleurs, notamment à Paris. On te reconnaît à un petit patch noir. Alors tout d'abord, que cache ce patch noir? Est-ce que c'est une piqûre d'insecte ou est-ce que tu es tout simplement piqué de rock? Ah, ça c'est joli ça. Mais non, rien de tout ça en fait, c'est tout simplement le logo du groupe. Ça représente la Croix Gébo. La Croix Gébo en fait c'est le partage avec le public tout simplement. Donc je trouvais que c'était un beau symbole et on l'a pris pour le groupe. Donc j'en profite, je me fais une petite croix noire. En effet, mais c'est pas une piqûre. Voilà. Alors justement, tu parles de générosité en quelque sorte. Quand on est une étoile montante du rock, c'est important de soutenir une cause comme les Virades de l'Espoir. En effet, c'est très important, mais pas que cette cause-là. Je sais que nous, on s'y attache vraiment. Et par exemple, on a fait des concerts en prison. C'était vraiment quelque chose de, vraiment un bel échange. C'est au niveau du cœur, c'est quelque chose, quoi. On a fait 3-4 prisons. On espère continuer encore. On a aussi fait des concerts contre le SIDA. Et donc là, la mucoviscidose, ils nous ont appelés. Et vraiment, sans aucun problème, on le fait, oui. Tu fais partie de ce que l'on appelle communément la scène indé. Ça marche pas trop mal pour toi, on peut le dire, puisque tu passes avec des grosses pointures en première partie, mais aussi pour tes propres concerts, sur des belles scènes. Comment arrives-tu à tirer ton épingle du jeu? Parce qu'il y a beaucoup de groupes de rock en fait, rock français en plus. Alors ça c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse, le seul truc c'est d'y être tous les jours, de bosser tous les jours, de prendre ça vraiment comme un travail, c'est-à-dire le matin je me lève, ça commence par du boulot sur internet, répondre aux gens, ça c'est primordial puisque c'est public donc faut y répondre, que ce soit sur MySpace, sur Facebook, je crois que ces réseaux sociaux sont de plus en plus importants et ça commence comme ça sur la communication, après forcément il y a les répètes, ça tout le monde le sait, le travail avec les musiciens, la scène, mais c'est pas que ça en fait, c'est vraiment la communication et puis chercher des dates aussi tous les jours, ça c'est un énorme boulot, on peut remercier Dominique pour ça. Et voilà quoi, en gros, c'est énormément de travail à côté. Combien de fans sur le net? Je serais incapable de vous dire parce qu'en fait, il y a plusieurs pages sur Facebook. Alors, pour la petite info, sur Facebook, les comptes particuliers, entre guillemets, sont limités à 5000 personnes. Le problème c'est que sur les pages musique, on ne peut pas discuter avec les fans, donc c'est débile. Donc j'ai préféré créer un compte particulier comme les 3/4 des gens de toute façon. Et c'est pour ça que je me retrouve avec 3 pages différentes. Donc il y a 2 pages qui sont pleines, donc vous pouvez compter, ça va faire 5000 plus 5000. Plus une autre page, plus une page musique, plus sur MySpace, bon, c'est gigantesque. Après, il faut prendre ça aussi à la légère, il faut relativiser. C'est un réseau internet, voilà. L'idée, ce serait que tous ces fans se retrouvent un jour pour un concert. Parce que là, un concert éventuellement de 15 000 personnes. Là, ce serait quelque chose de grandiose. Bon, je n'y crois pas vraiment, mais bon, ce serait vraiment là l'idéal, oui. Alors, tu as fait tes premières parties, on l'a dit, avec des artistes prestigieux. Sur ton dernier album, ça s'est concrétisé avec une collaboration sur un titre avec Bertignac. C'est ton modèle, Bertignac? Un modèle, non, je ne dirais pas ça. En fait, je n'ai pas vraiment de modèle. Mais par contre, c'est vrai que je suis en admiration quand il joue de la guitare. Ça, il n'y a pas de souci. Il a énormément de talent. C'est vraiment une figure, quoi. C'est mythique. Et cette collaboration, elle sera suivie d'autres choses, je veux dire d'autres titres à venir? Alors non, il n'y aura pas d'autres titres à venir, quoique on ne sait jamais en même temps, je ne peux pas prévoir l'avenir. Pour l'instant, non, mais c'était déjà un très beau cadeau de la part de Louis, je le remercie encore. C'est un beau cadeau, mais est-ce que ça a marqué un tournant pour toi dans ta carrière? Est-ce que ça a donné un petit coup de projecteur supplémentaire qui t'a permis d'avoir, pourquoi pas, d'autres concerts? Alors non, je dirais pas ça en fait, c'est quelque chose qu'on a en plus dans le bagage, on va dire, sur le CV, en effet ça fait bien. Après non, ça nous a pas apporté spécialement plus de choses que ça. On a la tête bien sur les épaules et on continue de bosser, je crois qu'il n'y a que ça et le travail. Tes sources d'inspiration, c'est qui, c'est quoi? Alors pour la musique, c'est des groupes que j'écoute tous les jours, ça passe par YouTube, par Placebo, par Garbage. Après en France, on a Gainsbourg aussi forcément, Téléphone évidemment. Voilà en gros pour la musique, c'est ça quoi. J'ai regardé un petit peu sur ton album Pas à pas. Je ne veux pas être celle, tu ne veux pas être celle, termine ta phrase.
Juste après, ça continue et c'est qui est de tous les combats. Je ne veux pas être celle qui est de tous les combats, je ne veux pas être celle pour qui sonne le glas. Voilà. Paris, c'est le rêve? Alors ça, c'est exactement pour ça que je l'ai écrite, oui. En effet, pour moi, Paris, c'était le symbole, parce que pour moi, c'est là où tout se passe, où il y a les grosses scènes, etc. etc. Donc c'était un peu l'idée de la chanson, oui. Pas à pas, on l'a compris, c'est ta démarche. Hein, n'est-ce pas? Et puis prendre l'air, c'est important de temps en temps de partir ailleurs, justement, autre part qu'en Normandie, ou ça? Oh, mais même ça passe par l'esprit aussi, faire des pauses de temps en temps, s'évader, c'est très très important justement parce qu'on est toujours à fond dedans 24-24 et de temps en temps il faut savoir un peu lever le pied et justement on repart de plus belle après. Tes prochains concerts en Normandie et ailleurs, c'est où, c'est quand? Alors pour l'instant c'est surtout sur Paris, on passe au Pacific Rock à Cergy, on a le Scopiton qui s'appelle le Scop Club je crois maintenant qui a changé sur Paris. Enfin en gros il faut vraiment venir voir le MySpace et le site parce que de toute façon c'est mis régulièrement à jour et les dates tombent, voilà par exemple hier on en a eu une nouvelle donc il faut vraiment venir voir régulièrement, voilà. Et toujours fidèle à la langue de Molière, hein. Pas de chansons en anglais, non? Non, alors en fait, je préfère vraiment le français. C'est vrai que c'est plus difficile à faire sonner que l'anglais, mais on est en France, alors autant en profiter, essayer de faire sonner comme téléphone par exemple, c'est très bien. Merci. Retrouvez toute l'actu de Anso M sur ansoM.